Bonjour, vous voulez enseigner la géographie autrement? Vous voulez apprendre la géographie autrement? Alors voilà l'outil qu'il vous faut, c'est le mini-carto SDLV concernant l'Espagne. Alors il existait déjà une version à télécharger, mais celle-ci est en ligne et c'est sa particularité avec bien entendu quelques nouveautés. On va voir cela tout de suite. Commençons déjà par ce qui existait sur la version à télécharger, logiciel, et qui a fait, bien sûr, beaucoup de plaisir à ceux qui l'ont utilisé, et surtout qui a rendu beaucoup de services. Vous avez déjà la carte vierge de l'Espagne. Portugal, évidemment, les voisins sont représentés, même la France. Vous avez la carte avec les régions qui se superposent ou tout simplement toutes seules. Vous avez la carte schématique. Le schéma que vous pouvez vous-même travailler avec les lignes de force que vous connaissez, si vous connaissez mon site, et bien entendu la fameuse grille, les carreaux de cahier, vous permettant de dessiner vous-même l'Espagne très facilement. Il s'agit bien sûr d'une autre série sur mon site, j'apprends à dessiner tel pays, ici, l'Espagne. Alors pour le moment, je décoche tout, sauf la carte vierge, puisque pour l'explication, je n'en ai pas besoin. Dans cette autre partie, il y a des nouveautés et du traditionnel. De quoi s'agit-il? L'épaisseur du trait que vous avez dessiné, traditionnel, on dessine un trait, pas de problème. Mais vous pouvez prendre le style pointillé, avec l'épaisseur qu'on a choisie. On diminue, c'est plus petit. Vous avez tous les outils ici, chaque fois que vous cliquez dessus, vous êtes en trait plein, et vous pouvez toujours choisir, bien entendu, le pointillé. Pareil pour le cercle, on part en trait plein et on passe, si vous le voulez, en pointillé. Ça, c'est relativement traditionnel. Vous avez bien entendu la gomme que vous connaissez. Alors pour une bonne gomme, il faut augmenter l'épaisseur du trait, parce que vous gommez par-dessus, on prend la gomme et on passe par-dessus, vous voyez, vous gommez, vous connaissez. Jusque-là, pas de nouveauté, sauf que, regardez bien, vous avez ici la flèche. Auparavant, il n'y avait que la tête de flèche, comme sur le mini-graphe Mon Normographe, et vous dessiniez le trait. Cette fois-ci, le tout est intégré, avec une épaisseur de trait, évidemment, qui correspond toujours à la même chose. Flèche à tête pleine, flèche plus petite, sans tête pleine, et vous avez toujours la possibilité de choisir les couleurs qu'on va retrouver tout de suite. Alors les couleurs, on clique ici, vous l'avez compris, sur la couleur, et s'ouvre un panneau. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'était déjà dans le logiciel à télécharger, mais un rappel n'est jamais inutile. La première rangée ici, là, ce sont des crayons de couleur, les couleurs de crayons de couleur, dont vous disposez dans une boîte tout à fait traditionnelle et normale. Rien d'exceptionnel. En revanche, la deuxième ligne ici, ce sont les mêmes crayons de couleur que vous allez utiliser sur votre feuille de papier, mais en appuyant modérément. Première ligne, on appuie bien fort pour avoir la couleur souhaitée. Deuxième ligne, on appuie modérément pour avoir un ton plus clair. Et enfin, la troisième ligne, ce sont toujours les mêmes crayons de couleur, mais vous avez intérêt à caresser votre feuille pour avoir une couleur assez pâle. Conclusion, vous avez avec une boîte de couleurs, toutes ces couleurs qui sont disponibles. Ce sont des couleurs que vous pouvez utiliser sur une feuille de papier. Ce n'est pas comme la plupart des logiciels qui vous offrent des millions de couleurs que jamais vous n'arriverez à utiliser sur une feuille de papier. On va voir ce que ça va donner en réalité. Pour ce faire, on prend le cercle. Contour rouge, épaisseur du trait 3, et on va le remplir, non pas en noir, on va le remplir en jaune. Voilà. Petite erreur. Voilà, il est rempli en jaune et le contour en rouge. Vous avez bien compris, c'est facile. On essaye. Voilà, un cercle, contour rouge, intérieur jaune. Je poursuis, je veux prendre un jaune, bien sûr dans le remplissage, plus clair, c'est-à-dire la deuxième ligne, j'appuie modérément sur mon crayon. C'est bien de jaune. Et enfin, toujours remplissage
je caresse ma feuille avec mon jaune, je vais le mettre ici, et vous avez bien, avec une même couleur jaune de départ, le crayon de couleur de votre boîte, vous avez 3 jaunes différents, ça vous donne un dégradé très utile pour faire des croquis et des schémas de géographie. Alors, c'est pas franchement nouveau, mais ça peut rendre service de le rappeler. Ce n'est pas tout, vous allez voir. Alors, dans les outils de dessin ici que vous connaissez déjà, si vous avez utilisé le logiciel à télécharger, il y a 2 nouveautés. La première, le pot de peinture. On clique dessus, donc disparaît tout le reste, il y a marqué pot de peinture, ici le rouge. Je peux choisir la couleur que je veux, mais je vais garder le rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce pot de peinture? Dans le logiciel à télécharger, vous prenez un endroit, Portugal, vous cliquez dessus, puis paf, tout le Portugal est en rouge. C'est pratique, c'est vrai, c'est surtout reposant. En revanche, ce n'est pas très pédagogique pour celui qui veut passer après au papier, où il doit prendre les contours et mettre du colorage à l'intérieur. Alors pour ce faire, j'ai innové. On prend par exemple ce petit bout de Maroc, juste là. Je regardais ce qu'on fait. Je passe avec mon crayon et ça se remplit au fur et à mesure, comme si j'avais un crayon. Voilà, le Maroc en rouge. Il va bien sûr beaucoup plus loin. Là, j'ai fait une petite erreur, mais je rectifie, je passe dessus, et voilà, c'est rempli. J'ai dépassé. Qu'est-ce que je fais? Je prends la gomme, petite gomme, non pas 0, 1, ça ira très bien, et je gomme ce qui est en trop. Voilà. Vous avez compris? La différence avec l'autre, je ne clique pas un endroit, cette fois-ci, je fais la même action qu'avec un crayon de couleur. Deuxième différence, pour écrire, je clique, je choisis la taille de mon écriture, je l'ai mis à 12, vous pouvez la diminuer, vous pouvez l'augmenter, on va l'augmenter. La couleur, ici c'est rouge, je vais mettre vert, ce sera en vert, et il suffit que je pointe quelque part, ici par exemple, et je vais écrire Tanger. Alors je sais que ce n'est pas en Espagne, mais ce n'est qu'un exemple. Je clique dessus, et Tanger apparaît là où j'ai cliqué, avec la couleur que j'ai choisie en vert. Alors je ne peux pas le déplacer, en revanche, je peux l'effacer, vous connaissez, j'efface, 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 je remets, et je remets. Vous connaissez, si je veux tout effacer, vous savez aussi, poubelle. On va poursuivre. Alors, dans les outils qui existaient déjà dans le téléchargement, donc rappel simplement, j'ai le fameux Munigraph. Le Munigraph, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un normographe que j'ai inventé et que je mets à disposition sur mon site pour ceux qui le souhaitent. Alors, toutes les figures ici sont celles du normographe appelé Munigraph. Ce sont les mêmes et aux mêmes dimensions. Alors, regardez moi, je prends un triangle de 20, je clique dessus, j'ai un triangle de 20 avec une épaisseur de trait de 1. Je peux l'augmenter, il est en vert, j'avais choisi vert. Voilà, il est un peu plus épais pour le trait puisque je suis passé à 5. Il est vide à l'intérieur, c'est-à-dire il est blanc, il n'y a rien. Il est vide, regardez voir, complètement. Maintenant, je peux le remplir. Alors, contrairement à la version en téléchargement, je ne prends pas le pot de peinture et je clique dessus. Cette fois-ci, je prends l'option remplissage, on. C'était en jaune, on va mettre en rouge. Voilà. Et cette fois-ci, je clique, j'ai bien contour vert, intérieur rouge. C'est parfait, excellent. En revanche, vous l'avez remarqué, je n'ai pas de pointillé, il n'est pas possible de prendre pour les figurer l'option pointillé. Pourquoi? Ça n'a pas de sens, puisque vous avez les mêmes figures ici que vous pouvez utiliser en pointillé. Je prends l'exemple ici du triangle, que je veux en rouge aussi, et voilà, il est ici en rouge, comme je veux. Donc, c'est pas la peine, je veux le passer en pointillé, et voilà, il est en pointillé. Trop épais 5, je fais un peu plus petit, et j'ai un beau triangle qui est en pointillé, vert, intérieur, rouge. Voilà, mais ce n'est pas tout,
il y a une petite surprise maintenant. Alors au chapitre des petites surprises, j'efface déjà tout ce que j'ai dessiné. J'ai ici, sur chaque mini-carto, un mini-atlas qui est pris par rapport au programme que l'on enseigne. Pour l'Espagne, l'accent est mis sur l'aridité, la disponibilité en eau, l'ensoleillement et bien sûr les cartes physiques comme d'habitude, ainsi que les fleuves et les principales métropoles. Alors je peux le faire apparaître, je prends les principales métropoles, sur la carte dite vierge, je peux le faire apparaître aussi sur la carte des régions, et enfin sur la carte schématique, ce qui n'est pas inutile. Mais je peux prendre des cartes toutes faites. Prenons par exemple les routes. Voilà, les routes avec superposition de cartes schématiques. La source de mes cartes est toujours indiquée ici, c'est légal, c'est obligé. Je peux prendre la carte vierge si je veux, et bien sûr ça se superpose parfaitement. J'ai, alors mieux encore, la carte physique, avec les différents noms, ou la carte en relief, très belle carte en relief, vous en conviendrez. J'ai l'ensoleillement, ici, voilà. Donc moi je peux à partir de là prendre des éléments. Prenons un exemple, je prends mon pot de peinture, je cherche cette zone verte ici, donc ce sera un vert très très clair, comme celui-là par exemple, et je peux dessiner mon vert qui se dessine tout doucement, c'est très schématique, parce que je ne vais pas prendre le temps voulu pour le faire, ce sera même un peu approximatif, et voilà, c'est fait, j'enlève ma carte, et j'ai bien l'emplacement qui est dessiné de la même manière qu'avec la carte. C'est exactement pareil, et je peux rajouter les routes pour voir ce que ça donne. Voilà une particularité qui est très nouvelle pour ce mini-carton. Ce n'est pas tout. Pour cette autre nouveauté, je vais choisir quelques figurés. Alors je mets un contour noir, épaisseur du trait 2, pour que ce soit plus visible. Je prends un cercle. On. Je ne prends pas le rouge, je prends le traditionnel mauve que j'utilise pour mes villes. Je prends Barcelone, voilà une ville. Je prends plus petit, je prends Cordoue, voilà, qui n'est pas en remplissage puisque je viens de changer. Donc je l'enlève, regardez bien, je l'enlève. Je remets remplissage, j'ai de nouveau ma couleur, je remplis. Plus petit encore, Malaga. Donc chaque fois que j'appuie sur un figuré, le remplissage s'efface, c'est normal, parce que je peux choisir une couleur différente. Je choisis Malaga, voilà. Et je vais mettre, par exemple, une petite, voilà, un petit pentagone. Cette fois-ci en couleur jaune, voilà, du côté de Madrid, où il y a forcément une bourse. Pourquoi j'ai fait tout ça? Tout simplement pour montrer que la nouveauté, c'est que je peux sauvegarder ce que j'ai dessiné. Regardez bien, je sauvegarde. J'ai donné un nom Croquis Espagne, vous pouvez changer le nom. J'enregistre sur mon ordinateur, sur toute tablette. J'efface tout et je vais jusqu'à effacer tout ce que j'ai dessiné, toutes mes cartes. Je fais reprise. Je cherche, bien entendu, mon fichier que j'ai téléchargé, dessin chargé, je clique dessus et j'ai mon dessin. Dessin où je peux remettre la carte vierge, où je peux mettre aussi le schéma, tout ce que je veux. Alors, vous avez bien compris que je ne télécharge que ce que j'ai dessiné, pour une raison très simple, c'est que les fonds de cartes, schématiques, vierges ou cartes avec région, eh bien, vous les avez forcément dans le logiciel. Ne vous amusez pas, ça n'a pas de sens, à prendre votre dessin et à le mettre dans le logiciel, par exemple, dans le mini-carto du Maroc. Ça n'a pas de sens, évidemment. Vous pouvez le faire, puisque c'est le même outil, mais ça n'a pas de sens. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce nouveau mini-carto, et à bientôt pour un autre encore. Merci.